flipote. Alors que deux cheveux très libres, vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez. Ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortiez si vite? C'est que je ne peux voir tout ce ménage ici. Et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, je suis contrariée. On n'y respecte rien. Chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si vous êtes mamie, une fille suivante, un peu trop forte à gueuler, fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais vous êtes un sot. En 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous prenez tout l'air de méchant gardement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Tu en crois? Mon Dieu, ça sort. Vous faites la discrète et vous n'y touchez pas. Donc vous semblez doucette, mais il est compris. Pire au bolo qui dort, et vous menez sous chape un train que je vais voir. Mais ma mère, ma bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère admisait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et c'est toute la noblesse que vous alliez fêter, ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement. mais madame, après tout. Pour vous, messieurs, son frère, je vous estime fort. Vous aimez vous rêver. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêcher des maximes de vivre. Qui m'ordonne déjà de ce doigt point sûr. Je vous parle un peu franc, mais ça la mon humeur. Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en poro de le voir, car les parents fous comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un carreau de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions rien nous divertir. Si ce beau monsieur l'a nickel consenti, s'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devriez tous induire. non. Voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à le vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur cette façon de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'on est connu séant, sympatronise, gangueux, qui quand il veut n'a le pas de souliers, et dont la vie entière les biens si deniers, en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire la merde. Et merci de ma vie. Il en irait bien si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. Annie non plus qu'à son Laurent. Je ne me fierai moi que sur un bon gars. J'ignore ce que font le serviteur peut-être. Mais pour l'homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal. Elle ne rébutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se course et l'intérêt du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il suffire qu'aucun enseignant? Encore laisse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rendre la tête? Veut-on que là-dessus, je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi. Jaloux! Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carreaux sans cesse à la porte plantée. Et de temps de laquais, le brillant assemblage font un éclat fâcheux dans
dommage. Je veux croire qu'au foyer il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle. Et cela n'est pas bien. Et voulez-vous, madame, empêcher qu'on nous cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose. Si pour les sauts discours, où l'on ne peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sauts qu'à gagner un homme l'égard. Efforçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine et son petit époux, ne sauraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui, les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'appareil du lueur, du moindre attachement d'en s'aimer la nouvelle, avec beaucoup de joie, et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui, teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs, et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence, faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'on mène une vie exemplaire. Tous ces soins vont au ciel. Et je suis par déjà qu'on a fort le train qui m'y enseigne. L'exemple est admirable. Et cette dame est moi. Il est vrai qu'elle vit un austère personne, mais l'âge dans son âme a mis sous elle la tente. Et l'on sait qu'elle est crue dans son corps défendant. Tant qu'elle a vu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les prix imbéciles au monde qui la quittent, elle veut renoncer. Et n'y voit qu'un peu d'une autre sagesse de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il aurait dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prud'homme. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toutes choses et ne pardonne à rien. Autrement de chacun, elle blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait suffire qu'une autre est le plaisir dont le penchant de l'âge a sévré leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. L'on est chez vous contrainte de se taire, car madame a chassé, tient le nez toujours. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage dont le ciel a besoin de la séance envoyée pour redresser à tous votre aspect pourvoyé. Comme pour votre seul, vous le devez entendre. Et qu'il ne reprend rien qui ne sorte à répondre. Ses visites, ses balles, ses conversations sont du malin esprit toutes inventions. Là jamais on n'entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent le prochain en a sa bonne part. Et l'on y sait médire, et du tiers et du quart. Enfin, les gens sensibles ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. 1000 caquets divers siphonnent à moins de rien. Et comme l'autre jour on ne perd du fort bien. C'est véritablement la nature de Babylone, car chacun y va vivre tout au long de l'aune. Et pour conter l'histoire, vous se point l'engacha. Voilà-t-il pas, messieurs qui ricanent. Déjà, allez chercher mon foutu bout dans ta vie. Et ça, adieu, ma plume. Je ne veux plus rien dire. Sachez que pour cela, je rabats de moitié. Et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Alors vous, pour aller éveiller encore jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchand, marchand. Je ne veux point aller de peur qu'elle ne va t'entendre me quereller. Cette bonne femme. Ah certes, c'est dommage qu'elle ne vous eût tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'ait point d'âge à lui donner son nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer et que de son cas tu fais pareil moi. Oh vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pris.
nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident. Et de ses actions, le directeur prudent, il le choisit. Il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table au plus haut. Il veut qu'il soit assis. Avec joie, il y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on le lui cède. Et s'il vient tard, il lui dit, Dieu vous aide. Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui qui connaît sa dupe et qui veut en jouir passant de farder à l'art de déblouir. Son cagotisme mentira tout autre des sorts et prend droit de gloser sur tout temps que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fin qui nous sert de garçon, qui le sommelle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches. Et j'étais non ruban, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur d'essai, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté, les parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être pas venu au discours quand la porte nous a tenus. Mais j'ai vu mon mari. Et comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Et moi, je l'attaque ici pour moins d'amusement. Je vais lui donner le bonjour seulement. Que l'hymen de ma sœur touchait quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son dévers s'oppose. L'Autriche, mon père a des détours si grands. Mais vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si mes martyrs enflamment ma sœur et Valère, la sœur de ce famille, vous le savez, mes chers, s'il fallait... Ah, mon frère! Bonjour! Je sortais et j'ai joie à vous voir le retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Lorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour monter de soucis. Qu'au chemin forme encore des nouvelles d'ici. D'où s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame lui avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe. Il se porte à merveille, rose et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme! Le soir se passa tout entière, sans qu'elle pût un moment fermer la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour près d'elle, une famille veillée. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, par l'oraison gagnée, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, haït le fond, et contre tous les fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu l'âme, puis à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme! Tout d'un se porte bien enfin. Et je vais à madame annoncer la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir l'essai de vous mettre en tout, je vous dirai tout franc que ça reste justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se fait-il qu'un homme a un charme aujourd'hui à vous faire oublier toutes choses pour lui?
qu'après avoir chez vous reparé sa misère, vous en venez sur point. Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas, puisque vous le voulez. Mais, enfin, pour savoir quel homme se peut être. Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme en fait, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme il fait mieux regarder tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toute amitié, il détache mon âme, et je verrai mourir, frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère. Et voilà. Ah, si vous aviez vu comme Jean fut rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière. Par l'ardeur d'un ciel, il poussait sa prière, faisait des soupirs de grands gémissements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son intelligence et de ce qu'il était, je lui faisais des domaines avec modestie. Il me voulait toujours à rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre à mes yeux, il allait le reprendre. Enfin, le ciel sur moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Oh, rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous que tout ce badinage? Mon frère, ce discours semble libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils, le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adore pas de vaines simagrées n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais quand je parle et le sel va mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne va pas pour l'honneur les conduits, les vrais braves sont ceux qui font beaucoup de bruit. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace, ils sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne verrez une distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Vous le voulez traiter des semblables langages et rendre même honneur au masque au visage, égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égard de la bonne. Les ors, la plupart sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir poudrer et pousser trop avant. Et
Que cela vous soit dit en passant. Mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur Beaurevert. Tout le savoir du monde est, je vous dirai. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, honorable, en caton. Dans le ciel où nous sommes, et près de vous, ce sont des sots de tous les autres. Je ne suis point, mon frère, un docteur révélé. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais, en un mot, je sais pour toute ma science, il faut, avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul char de héros qui soit plus apprisé que les parfaits héros, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font des dévotions, métiers et marchandises. Ils veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clés Dieu et de las affectés. Ces gens qui, on voit d'une ardeur non connue, par le chemin du ciel, courir à leur fortune, qui, brûlant et priant, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont promptes, vindicatifs, sans foi et pleins d'artifices. Et pour perdre quelqu'un couvre insolemment l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux que dans leur âme colère, qu'ils prennent contre nous des âmes par revers, et que leur passion dont leur sait bon gré veuille nous assassiner avec l'enfer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop pareil. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Aristote, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre, ce titre par aucun nous leur est débattu. Ce ne sont point de tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce passe insupportable et leur dévotion est humaine et très calme. Ils ne s'assurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces connexions. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leur action qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu la et leur âme est portée à juger bien de bruit. Point de cabane à cœur, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se brûler de bien vivre. Et jamais contre un pécheur, ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement. Ils ne veulent point prendre avec un zèle extrême des intérêts du ciel plus qu'il ne le veut lui-même. Voilà mes gens. Voilà comme il en faut aussi. Voilà un exemple enfin qu'il faut se proposer. Votre homme à dire vrai n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle. Mais par un faux éclat, je vous crois qu'elle oublie. Monsieur, mon cher beau
frère, avez-vous tout dit? Oui, Je suis votre valet. de grâce, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère pour être votre charge à parole de Dieu. Oui, Vous aviez pris jour pour un bien cible. il est vrai. Pourquoi donc a différé la tête? Je ne sais. Pourriez-vous autrepasser à tête? Ce qu'est. Vous voulez manquer à votre foi? Dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Faut dire un mot. Faut-il tant de finesse? Voilà, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit lui. Mais que nous reporter Tout ce qui vous plaira. qu'il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Parlons tout bon. Valère, à votre foi, l'attiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne, Mon père, approchez. J'ai de quoi vous parler en secret.